tu, Seigneur, qui nous as pris avec des cordages d'amour. Ah, Seigneur, combien ce matin nous voulons te plaire. Nous voulons, Dieu, qu'il puisse couper la bénédiction, Seigneur, non. Mais nous voulons, Seigneur, avoir nos cœurs disposés. Nous voulons écouter avec l'oreille de notre cœur, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs ici présents, Seigneur. Que nous puissions tous participer à la réunion. Ah, Seigneur, nous voulons recevoir un mot de toi ce matin. Bénis, Seigneur, le porteur de ta parole, Seigneur. Parle à travers lui, Seigneur. Qu'il soit supérieur à toi, tu déverses ta bénédiction. Nous voulons oublier toutes choses ce matin, mais nous voulons s'approcher de toi. Parce que s'approcher de toi, c'est notre bien, Seigneur. Bénis la chorale, bénis les anciens et les anciennes, Seigneur. Ah, nous voulons travailler tous pour toi, Seigneur. Nous voulons te plaire, éternel Dieu. Quelle joie de te louer, Seigneur. Il n'y a rien de meilleur que de prier, Seigneur. Parce que tu es le seul Dieu qui écoute, Seigneur. Tu as des oreilles et tu nous écoutes, Seigneur. Tu as des yeux et tu nous vois, Seigneur. Et ce matin, nous voulons être reconnaissants. Nous pouvons te dire que merci, Seigneur, ce matin. Merci, Jésus, pour le tout accompli, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur, ce matin. Te glorifier, notre Dieu. Ce matin, je me joins à la prière de mes frères. Tellement important ce matin de s'humilier devant toi. Ce matin, se rappeler, notre Dieu, que si nous pouvons être dans ta maison, c'est par grâce. Ce matin, si nous pouvons t'adorer, te glorifier, c'est parce que toi, un jour, tu es mort pour chacun de nous. Merci d'avoir été l'agneau immolé, l'agneau parfait, sans tache, sans défaut. Ce matin, te dire merci pour le tout accompli. Si ce matin, nous pouvons s'approcher de toi, c'est parce que toi, tu as tout accompli. C'est parce que toi, tu as payé l'acte dont tu nous condamnais. Et ce matin, nous sommes reconnaissants envers la grâce de Dieu que tu nous permets de s'approcher de toi. C'est pour cela, ce matin, qu'avec ton peuple, nous voulons te lever, te glorifier. Ce matin, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Parce que tu es digne, notre Dieu. Parce que tu es saint. Ce matin, plaçant ce culte d'adoration, plaçant ton peuple devant toi, que nos cœurs soient disposés ce matin, afin que le peuple ce matin puisse rentrer dans la louange et dans l'adoration. Que ce matin, nous ne soyons pas là simplement pour se lamenter, mais que nous soyons là pour élever la sainteté de Dieu, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait, parce que tu nous as bénis. Ce matin, bénis ton serviteur, qu'il y ait une parole pour chaque cœur, qu'il y ait une parole pour chaque vie. Tu connais nos vies, Seigneur, ce matin, mais nous sommes devant toi. Bénis ton peuple, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci de la grâce que tu nous fais, Seigneur. Seigneur, cette réunion, Seigneur, a une grande signification. C'est la mort et la résurrection du Christ. La mort pour nos péchés, Seigneur, pour nos fautes, Jésus. Et tu es ressuscité pour nous justifier. Justifiez-nous qui étions pécheurs. Merci, Seigneur, pour la croix qui permet, Seigneur, que je puisse venir devant toi. Seigneur, ce matin, je veux déchirer mon cœur devant toi. Et pas simplement, Seigneur, t'honorer de toutes les lèvres, mais c'est avec mon cœur que je veux venir devant toi. Avec un cœur vrai, Seigneur, pas avec un cœur faux, Seigneur Dieu. Seigneur, que mon cœur soit disposé ce matin. Seigneur, je veux recevoir de ta parole. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Ta parole nous enseigne, Seigneur. Ta parole nous conduit. Seigneur, merci de ta parole. Seigneur, ce matin, je veux te placer l'église devant toi. Je veux te placer, Seigneur, les frères et les sœurs. Que nos cœurs, Seigneur, soient disposés. Nous voulons oublier tout notre tracas, tous nos soucis. Nous voulons être devant toi, dans la paix, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole, que ta parole pénètre notre cœur, que ta parole fasse du bien dans notre vie. Que les chants soient là pour disposer notre cœur. Que ce soit des chants spirituels à la gloire de
de ta bénédiction, Seigneur. On a besoin que de toi, Seigneur. Que de toi dans notre vie. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. S'il te plaît, fais du bien dans les cœurs. Relève celui qui est à terre, Seigneur. Encourage celui qui est fatigué. Nom de Jésus, à la gloire, Seigneur. À la gloire, Jésus. Béni soit Dieu. Amen. Amen. On va commencer notre union. On va commencer par la prière. C'est bien de commencer à 10h moins le quart de la fin et avoir un quart d'heure de prière. Voilà. Moi, ce que je veux faire passer à peu près quelques frères qui sont équivalents pour le travail du Seigneur. Et en récompense, ils chanteront un cantique. Voilà. Donc, quand on vous dit chanter un cœur, c'est un cœur, c'est pas 3 ou 4 il y a possibilité parce qu'on dit que c'est quand même c'est toujours donc, primeiro que diz, então, se Jesus é que estão 13, bem diz que estão. Primeiro ano, a doutrina se vai dirigir à réunion. Amen. Agora se vai cantar, eu estarei. Aleluia, que eu sou para os também en fait de travail, tenen una recompensa a la campanya. I 26 dies d'iniciació, mireu, jo, am volit fer l'iniciació és am volit fer a seguir el xino a l'altre, fer l'iniciació. És millor voluntaritzar, no me veig que l'inici. I ara fem això. Am volit fer i hem fet 6 dies. Tot ben preparat. Els pastors m'han ajudat, sí, que han fet tot, m'ha fet 20 pastors bons, i que portaran la paraula de Déu. Ara hi ha reunió al Puig. Sigueu dolents. Veniu pas en tant que espectateurs. Que vinga arriba a ajudar-se a la missió, doncs cal treballar per Déu. Doncs a la fi, diré el que cal dir. Doncs deixa la plaça del xino, que Déu el beneix. Que Dieu soit béni. C'est dommage qu'on coupe le moment de prière. Moi je pense que nous sommes venus ce matin avec un cœur, c'est de s'approcher de lui. Content que l'église soit là ce matin, qu'il y a des anciens, qu'il y a les frères, qu'il y a les sœurs. On va être bénis de la part de Dieu ce matin. Nous allons nous incliner, nous allons placer ces moments encore une fois, et on chantera un cantique, et ensuite on va suivre le programme que le pasteur, bien sûr, nous a désigné. Même s'inclinant, je demande à tous les jeunes de s'incliner. Je vais demander à mon frère Giovanni s'il veut bien encore prier une fois de plus. On s'incline, s'il vous plaît, et on ne parle plus. Merci beaucoup parce que nous soyons grâce et notre bruit se fasse avec nous. Seigneur, il est bon de s'approcher de toi, Seigneur, ce matin. Il est bon de pouvoir lever nos voix devant toi, de pouvoir exprimer nos cœurs devant toi ce matin, Seigneur. Ah, mon Dieu, seul mot que j'ai dans mon cœur, c'est merci. Merci parce qu'en réalité, je ne mérite pas tout cela. Merci parce qu'en réalité, c'est nous ne pouvons pas de pouvoir, Seigneur, de lever nos voix. Mais c'est ta grâce qui nous permet d'être là. C'est ta grâce qui nous permet de pouvoir te prier, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur, accompagne-nous de ce qui va être fait. Que le programme, Seigneur, que le pasteur a fait soit dirigé par toi. Bénis, Seigneur Dieu, merci de ta grâce, Jésus. Seigneur, que ce rassemblement ce matin soit un moment avec le cœur Dieu. Seigneur, je veux que mon cœur soit impliqué, non pas être fidèle dans ce local, mais à te prier, à te chanter à toi avec mon cœur. Parce que ce que je veux, Seigneur, ce matin, c'est t'apporter la louange de ma vie, te placer encore ce moment
pour qu'il y ait un fil conducteur du Saint-Esprit, pour qu'il y ait une dédication pour nous tous qui nous avons besoin. Prions Dieu comme une frère, prions que moi, mes sœurs, avec les serviteurs, nous soyons là, Amen. avec le cœur grand ouvert à toi, pour recevoir de toi plus que d'une fidélité corporelle. Nous voulons que notre esprit soit connecté au tien, pour qu'il y ait une réunion d'adoration. Seigneur, viens nous aider par le Saint-Esprit. Amen. Viens nous conduire dans la prière, l'adoration, et surtout à écouter le message de Dieu. Nous avons besoin de toi, plus que jamais. Nous voulons nous humilier devant toi et réaliser notre besoin. Viens nous aider, Seigneur. Je sens le besoin de mon peuple, dans mon cœur. Et je voudrais te prier que tu puisses le bénir. Je voudrais te louer, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Il n'a pas fait n'importe quoi. Si on pourrait parler de ce qu'il a fait que des merveilles. Mais rappelons-nous ce matin qu'il a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire, ce que les prophètes ne pouvaient pas faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le prix de notre rachat. Et ce matin, nous voulons nous approcher de lui avec un cœur, nous approcher de lui apportant un culte de louange. Que Dieu soit béni. Voilà, je vais appeler le jeune Bouddha, va venir ici, nous chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Soit Dieu. On va chanter le cœur ce matin. Le matin, c'est plus difficile de chanter.
tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Chantons ce cœur de vie. Dans ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel. J'aimerais que le Père de l'Orient et le Sœur de Samuel. Dieu soit béni. Les bons de chanter pour la gloire de Dieu. Je vais appeler aussi le jeune Tony qui vient ici. Il s'efficace au piano. Et il nous chantera un cantique. Pas trois, comme dit Mika, mais il va nous chanter un cantique ou deux pour la gloire de Dieu. Amen.
fait une bonne mission. Pour prendre de vous à Tirangier. Donc, Zufikat, mon arrêté, sera l'organisateur à me sauver. Le préparateur par la mission et parce que le plan de travail. Tout ce qu'il y a, il y a un travail qui est et lui, Benjamin, non, mais il pas sûr. Non, Benjamin, voilà. Donc, il est l'organisateur. Est-ce que ça vous comptez? Amen. Que Dieu soit béni. Les frères, lorsqu'ils chantent avec leur cœur. C'est des jeunes, c'est une culte d'adoration. Normalement, c'est plus utile que ce soit des pasteurs. Mais bon, comme dit Meka, il faut aider nos jeunes. Parce qu'ils travaillent pour la gloire de Dieu. Nous allons nous incliner. Je pense qu'on va chanter un cantique de plus. On laissera toute la place à la parole de Dieu. Je vais appeler le jeune Kélian, Midraki, et on va louer Dieu ce matin. Que Dieu soit béni ce matin. Ça serait bien que le peuple de Dieu adore Dieu. Ce matin, je sens l'Esprit de Dieu au milieu. Je sens la présence de Dieu. La Bible dira que celui qui respire loue l'Éternel. Alors ce matin, l'Église de Dieu, ne te prive pas. Adore Dieu. Un temps de Babylone, un temps de confusion, beaucoup de personnes perdu la vision, beaucoup de réunions avec un peu d'option. Tu es satisfait, mais rien n'a changé. La place de roi, Dieu ne l'a plus. L'homme l'a poussé, il s'est assis dessus. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel, mais pour aller au ciel, il y a bien des conditions. Tout le monde veut chanter, témoigner et prêcher. Aucune conformité, Dieu s'est retiré. La place de roi, Dieu ne l'a plus. L'homme l'a poussé, il s'est assis dessus. Jésus est à la porte, il frappe la tenture. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Peuple de Dieu, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Repends-toi, résiste pas. L'amour de Dieu pour nous, tellement important, est inconditionnel. Mais pour aller au ciel, il y a bien des conditions. L'homme religieux
Demandez à Dieu de disposer vos cœurs à recevoir la semence du ciel. Que le cœur soit ouvert à la parole de Dieu ce matin. Laissons-nous parler par Dieu. Merci pour les moments que tu nous accordes, Seigneur. Des moments bénis de ta part. C'est vrai que l'homme ne mérite rien, nous sommes que des misérables. Mais nous t'appartenons, Seigneur. Et nous venons devant toi avec nos cœurs, avec nos vies. Seigneur, ce matin, saisis-toi de moi. Avec le peu que j'ai, mais je le mets entre tes mains, comme cet enfant, lorsqu'il a mis les pains et les poissons. Eh bien, avec le peu que j'ai, Seigneur, permets que ton peuple soit nourri de ta parole. Tu bénis-la, Seigneur. Tu es le Dieu de la bénédiction. Et tu te plais à bénir ton peuple. Ta parole nous enseigne que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Nous sommes dans ta maison avec un but précis. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous te disons merci d'avance. Parce que tu vas nous bénir tous ensemble. À la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. De cette grâce qu'il nous accorde. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Heureusement. Parce que l'homme, lui, il fait des tris. À vous ici, dans mon nom.
et il sous-marège et il ne sous-marège pas. C'est l'homme, ça, c'est ça. Mais Dieu ne regarde pas. Il regarde notre cœur et il regarde notre besoin. Hein? Voilà. C'est vrai que je suis arrivé en retard. C'est la faute du réveil. Ho verificato l'ora, j'avais mal compris, j'avais mis 10 heures moins de retard. Mettez-vous à ma place, il y a eu la panique à la maison. Hein? Mais enfin, on est là, c'est le principal. Et je crois que Dieu m'a donné un mot pour vous. Voilà, pour celui qui a une Bible, on fera une lecture que vous connaissez très bien. Jean 14, verset 1er, un texte très connu. Donc, c'est Jésus qui parle, il s'adresse aux disciples parce qu'il leur avait parlé qu'ils devaient les quitter, qu'ils devaient aller passer par la mort, qu'ils seraient trahis, qu'ils seraient maltraités et qu'ils devaient partir auprès de Dieu, son Père. Et les disciples se virent justement avec Jésus. Ils avaient leur cœur troublé. Et Jésus leur dit ces paroles. Il leur dira que votre cœur ne se trouble point, mais c'est ce qui veut dire la parole. Je le dis avec mes mots, comme je le comprends, mais il dit, au lieu que votre cœur soit troublé, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures ne veut pas dire qu'il y a plusieurs endroits. C'est pas ça. Plusieurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je ne j'y passe. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez, il y a un jeu de mots dans les paroles de Jésus. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Et je crois qu'autrefois il parlait par les disciples, mais aujourd'hui il parle pour l'Église. Nos cœurs sont troublés, nos cœurs sont fatigués. Parce que la Bible dit qu'on passe des jours difficiles. Il dit, dans les derniers jours, nous y sommes, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais difficiles pour le passé. Si ou non? Chacun a ses problèmes, ses difficultés. Chacun est différent, mais on a tous besoin de la grâce de Dieu. Amen. Nos cœurs sont en peine, nos cœurs sont déchirés. Nos cœurs sont troublés, nos cœurs sont attristés. Parce que nous sommes à la fin. Les problèmes viennent de plus en plus. C'est pas parce qu'on est chrétien que le problème ne nous atteint pas. C'est pas ça. Nous avons une différence avec les gens du dehors. C'est quand on passe le problème, il y a Jésus avec nous. Oui. Quand ils ont mis les 3 amis de Daniel dans la fournaise, ils passaient par l'épreuve. Une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus. Les hommes qui les ont mis de le mettre, ils ont été brûlés. Et ces hommes ont passé par l'épreuve. Ils ont passé dans une fournaise. Oui, mais la Bible dit, ils étaient 3, mais au bout d'un moment, il y avait un 4e. C'était l'ange éternel, c'était Jésus. Et quand on est dans le problème, Jésus est avec nous. Amen. Ne croyez pas que quand Daniel était dans la fosse au lion, il n'y avait pas un petit chat devant lui. Hein? Il n'y avait pas un petit animal, non, il y avait un lion, des lions affamés. Mais oui, mais la Bible dit qu'il y avait l'ange éternel encore. Oui. Il fermait la gueule de lion. Oui. Et oui, l'ennemi voudrait nous dévorer. L'ennemi voudrait dévorer
ce que Dieu a mis dans notre cœur, le trésor de Dieu, il voulait le dévorer. Mais oui, mais il y a Jésus. Et il ferme la gueule du lion. Nous avons un Dieu formidable. Même si nous passons par des moments difficiles, ne nous arrêtons pas. Continuons notre chemin. C'est pourquoi je vous dis là, vous savez où je vais. Et vous en connaissez le chemin. Le chemin, c'est notre vie chrétienne avec Dieu, avec de la fidélité, avec de la persévérance, une vie de foi. N'essayons pas de vivre une vie chrétienne sans foi, ça ne peut pas marcher. Ça marche un moment, mais au moins de problèmes, au moins de difficultés, on est prêt à se détourner et dire, si c'est ça la vie chrétienne, moi, j'en veux pas. Détrompons-nous. Dans le ciel, il y a une place qui nous attend. Il dit, quand vous verrez ces choses arriver, et ils arrivent, redressez-vous, levez votre tête. Je disais, Seigneur, pourquoi? Si tu as des problèmes, devons-nous nous redresser et lever la tête? Il dit, parce que votre délivrance s'approche. Très bientôt, l'Église, comme avait dit un serviteur, on rentre chez nous. Amen. Quelle grâce. Et il y a un jeu de mots, vous allez le comprendre avec moi, il y a un jeu de mots. Il dit, croyez en Dieu, ayez foi, ayez confiance en Dieu. Et je pose la question à Jésus ce matin, mais pourquoi avoir confiance? Pourquoi croire en Dieu? Il dit, dans la maison de Dieu, dans le ciel, il y a plusieurs demeures. Mais oui, mais comment est la maison de Dieu? Comment? Ça serait bien de voir comment est la maison de Dieu, si ou non? Eh bien, il y a un homme qu'on appelle l'apôtre Paul, le prince des apôtres. Quel homme simple, quel homme humilié. Il dit, j'ai connu un homme comme s'il faisait. Eh oui, il ne voulait pas être supérieur à ses frères. Il dit, je connais un homme il y a longtemps qu'il est monté au 3e ciel. Je ne sais pas si ça a été avec son corps ou son esprit, mais il est monté dans le ciel, mais il ne savait pas quoi exprimer tellement le ciel est beau. Et puis Jean, lui, à l'île de Patmos, il reçoit la révélation de la maison de Dieu. Il commence à expliquer. Il me semble voir Jean émerveillé par la maison de Dieu, regardant par terre les pavés d'or pur, les portes, parce qu'il y en a 12, la Bible dit. Ils sont d'une seule pierre, et à chaque porte, il y a un nom écrit, les 12 fils d'Israël, voulant dire l'Église, le salut nous vient des Juifs. Amen. Il y a des fondements, 12 fondements, et les fondements, ce sont les noms des 12 apôtres. Et il commence à parler de la ville, de la maison de Dieu, comment elle est située. Il dit, il est comme une pierre de jaspe transparente. Il y a de l'or, il y a des perles. Et à un moment donné, il est court de paroles. Parce que le ciel, on ne peut pas l'expliquer avec les paroles humaines. Il ne trouve plus les paroles. Il se met à dire ce que dans le ciel, il n'y a pas. Il dit, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de malades, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de tentateurs. Quel Dieu formidable! Ça, c'est la maison de Dieu. Et puis Jésus dit, écoutez, il dit, croyez en moi aussi. Et je dis, Seigneur, pourquoi? Il dit, moi, je vais vous préparer une place dans le ciel. Vous le dire de vous-même, vous ne pouvez pas y rentrer. Celui qui rentre par notre endroit, c'est un voleur, un brigand. Il dit, si vous voulez y rentrer, il faut passer par moi. Croyez en moi. Parce que moi, je vais vous préparer une place. Et quelle place? Quelle place, Seigneur? Si on regarde la Bible, nous sommes les privilégiés, nous l'Église. Je vous dis ce que vous savez, mais vous savez, dans les sauvés, il y a trois groupes de sauvés. Il y a Israël, il y a l'Église, et il y a les martyrs de la grande tribulation. Il y en a trois. Mais nous sommes les privilégiés de tous. Pourquoi? Il dit, là où je suis, je veux que mon Église y soit aussi.
fois, mon père m'a fait de la place sur son trône. Et moi, je me pousse et je mets mon église à côté. Nous sommes assis, église, sur le trône de Dieu. La meilleure des places. Je vais vous préparer une place. Mais oui, mais cette place, il a dû la payer cher. Ça n'a pas été fait avec un coup de baguette magique. Ça n'a pas été fait en donnant de l'or et de l'argent. Non. Il a dû payer cher la place qu'il nous a donnée. La décision s'est prise dans le ciel. Il dira, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Parce que l'homme allait à la dérive. L'homme, sa destinée, c'était l'enfer. Dieu avait envoyé des prophètes, il avait envoyé des juges, il avait envoyé des patriarches. Mais dit dans les derniers temps, Dieu a parlé par son Fils. La décision s'est prise dans le ciel. Qui enverrai-je? Il me semble voir l'image. Il y avait des milliers, des milliards d'anges, tous au garde-à-vous de la voix de Dieu. Convocation générale. Des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, à perte de vue. La Bible dit que les anges, ils sont innombrables, on ne peut pas les compter. Il y en a tellement. Daniel, le prophète, il a une vision, il dit 1000 milliers se tenaient dans sa présence et 10 000 millions le servaient. Un chiffre incalculable, on ne peut pas les compter. Et ils étaient là devant la présence de Dieu, devant le trône de Dieu, et la voix de Dieu va se faire retentir. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et là, il y a la main de Jésus. Il dit, me voici pour faire ta volonté. Et il va venir préparer une place pour l'Église. Il la prépare pour tous les hommes de tous les temps. Mais voyez-vous, il va préparer cette place en deux endroits différents, en deux temps différents. Le premier, il va le préparer sur la terre des hommes comme victime expiatoire. Le deuxième, il va le préparer dans le ciel comme souverain sacrificateur. Il doit quitter son ciel de gloire, lui, qu'il est l'égal du Père, il est en forme de Dieu, il n'a pas de corps, il est esprit comme Dieu le Père, comme le Saint-Esprit. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Et dans le mot dépouillé, il y a un mot en grec qu'on appelle teknou, qui veut dire il s'est dépouillé pour un temps, il a laissé de côté toute forme de Dieu. Quand il est descendu sur terre, la Bible dit qu'il s'était fait inférieur aux anges, lui le créateur des anges. Mais c'était pour nous préparer une place. Et je le dis avec mes mots, parce que Jésus, lui, connaît tout. Mais je vous le dis avec mes mots pour que vous compreniez mieux. Son Père devait dire, tu sais à quoi tu t'engages. Tu dois te dépouiller de la forme divine et tu dois prendre un corps semblable aux hommes. Tu connaîtras la faim, la soif, tu connaîtras le mépris, tu connaîtras l'humiliation, tu connaîtras la souffrance. Il dit, je suis prêt à descendre et à payer tout ce que les hommes doivent. Il a quitté son ciel de gloire, il est venu comme un simple homme sur la terre. Et là, il a connu les souffrances, il a connu le mépris. Il est à Gethsémane, et la Bible dit qu'il y a un combat intense entre lui et sa prière, ce qu'il devait faire. Tellement intense qu'il dira lui-même, Jésus, de sa bouche, il dira, je suis triste jusqu'à la mort. Vous dites que c'est plus triste que chose. Plus triste, il mourait. Il était triste à l'extrémité. La Bible dit, dans un autre passage, il était à l'agonie. Et l'agonie veut dire, c'est la charnière entre la vie et la mort.
quand on est en agonie, eh bien, de suite il vient la mort. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang. C'était les vaisseaux qui explosaient, tellement le combat était intense. Croyez-moi que Jésus était abattu. Il regarde les disciples, tous sont endormis. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Tous ont échappé. Et à un moment donné, il vient à la porte pour s'emparer de Jésus. Je vous ai dit que Jésus était faible, il était abattu, mais quand il est question de défendre son peuple, il est là. Il dit, qui est Jésus? Qui est Jésus? Et il dit, c'est moi! Avec force, avec puissance, avec autorité, tellement fort que les hommes vont tomber à la renverse. Quelle puissance! Il dit, c'est moi! Celui qui est venu préparer une place pour mon église. C'est vrai qu'il y avait de la douleur, c'est vrai qu'il y avait de la souffrance, mais l'homme de Dieu le prophétise. Et Élie, ou Ésaïe plutôt, il dira, homme de douleur, habitué à la souffrance, semi-habituel. Pour lui, la douleur, ce n'était pas quelque chose qu'il ne connaissait pas, mais pendant son séjour terrestre, il a connu la douleur, il a affronté, il s'est lié à la douleur. Homme de douleur, habitué à la souffrance, et rien ne pouvait arrêter, je dirais, la marche de Jésus. C'est vrai que Jésus était fatigué à Gethsémane, tellement fatigué qu'il va adresser une prière à son Père. Il disait, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Pas qu'il ne voulait pas accomplir le travail de Dieu, le plan de Dieu, le rédempteur, mais s'il y aurait eu un autre moyen de le payer. Si tu pourrais éloigner cette coupe de moi. Et puis il se reprend et dit, non ma volonté, mais ta volonté. Amen. Il s'adresse à Dieu le Père, avec larmes, avec cris, avec prière. Il lui demande de le sauver de la mort. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Pourquoi a-t-il été exaucé? Parce que Jésus ne devait pas mourir à Gethsémane, il devait mourir à Golgotha. Amen. Il lui a permis de le renouveler. La Bible dit qu'un ange est descendu, il l'a fortifié et il lui a permis d'aller jusqu'à Golgotha. Ce n'est pas payer une place, ce n'est pas nous préparer une place, vite fait, hein, avec de l'or et de l'argent. La Bible dit qu'il a été racheté par le sang de l'agneau. Et puis, il y a les Juifs, le tribunal juif. On le prend, on le frappe toute la nuit. On se moque de lui. On lui met un bandeau aux yeux, on le gifle, et on lui dit, si tu es prophète, dis-nous lequel t'a frappé. Et Jésus dira, mais qu'ai-je fait de mal? L'homme méchant. Savez-vous que l'homme ne se force pas pour être méchant? C'est sa nature. Le meilleur des hommes, le top, le plus gentil. Eh bien lui, son cœur est comme un champ d'épines. Une fois qu'ils l'ont frappé, qu'ils lui ont fait des misères toute la nuit, coup de poing, ils vont le donner aux Romains, à la cour du pavé, au prétoire. Croyez-moi que là aussi il a souffert. On a arraché sa barbe, la dignité des Juifs. On a commencé à le frapper. Avec le respect que je lui dois à mon maître et à vous, on lui a craché au visage. Va chaud. Fais-le. Je suis l'homme de douleur habitué à la souffrance. Ils ont commencé à fouetter. Vous savez qu'il y avait plusieurs manières, il y avait plusieurs
Et au bout de l'anière, il y avait des os ou du métal. Et quand les parables le fouet, il y avait des bouts de chair qui sortaient. Son dos était labouré comme un champ, dit la Bible. On l'a frappé. Et puis on l'a mené à Golgotha. Il était aussi le faible, il ne pouvait pas porter la croix jusqu'à Golgotha. On a dû prendre un homme qui passait, un certain Simon de Cyrène. Il dit, toi, prends la croix, amène-la jusqu'à Golgotha. Pour dire pas tellement faible. Et quand il est à Golgotha, on prend ses mains, on lui cloue avec des clous, pas comme aujourd'hui, mais des clous faits à la main. Il y avait plein. Ils étaient déformés, c'était pas quelque chose de lisse, ça arrachait sa chair. Des clous aux pieds. Il est là, agonisant, fatigué. Du jour avant, les misères qui ont fait des hommes. Il a soif. Il dit, j'ai soif. Et les hommes, au lieu de lui donner à boire de l'eau, ils lui donnent du vinaigre. C'est l'homme, ça. À un moment donné, il va connaître un moment terrible, un moment qu'il n'avait jamais connu depuis de toute éternité. Jésus est éternel. Il va connaître l'abandon de son Père. Il est surpris. Et vous remarquerez une chose, il ne l'appelle plus Père, mais il l'appelle mon Dieu, parce qu'il est homme. À la croix, s'il aurait combattu la croix en étant divin, il n'aurait pas souffert. Oui, mais c'était l'homme, c'était la part. Voilà pourquoi il a pris un corps humain. Et quand il est à la croix, son Père doit l'abandonner, parce qu'il a pris le péché de toute l'humanité de tout le temps. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il le dit en araméen. Eli, Eli, lama sabachthani. Les hommes qu'il y a à côté, ils pensent qu'il fait appel à Eli, le prophète. Mais il appelait son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne lui répond pas. Je prie le jour, il n'y a point de réponse la nuit, tu ne nous réponds pas. Et quand le moment est venu, voyant qu'il avait tout payé, il dit la Père, j'ai tout accompli. Tout. Manque de parole. Vous savez que quand Jésus est à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être je vous l'ai dit, mais je vous le dis encore une fois. Il n'y avait que lui qui pouvait nous réconcilier. Parce que l'homme de lui-même ne pouvait pas toucher la main de Dieu. Trop saint Dieu. Mais Jésus le pouvait. Parce que de son côté divin, il a pu prendre la main de Dieu. Le divin a pris le divin, et en tant qu'homme, il a pris la main de l'homme. Et il nous a réconciliés. Amen. Il dit, Père, j'ai tout accompli. Amen. Et quand il a tout accompli, il dira ceci, il dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il baisse la tête et il expire. On le met au tombeau, et le troisième jour, il est ressuscité. Là, il nous dit que maintenant, il doit nous préparer une place dans le ciel, comme souverain sacrificateur. Et là, il nous dit, il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des animaux, des taureaux et des boucs, mais il est rentré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, éternelle? Une rédemption. Cela veut dire que le rachat, c'est une seule fois pour tous les hommes et d'éternité à l'éternité. Pas besoin de répéter les sacrifices. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les hommes devaient le répéter.
Tous les ans, il y avait le jour du grand pardon. Le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint et il faisait le sacrifice et il criait le nom de Dieu et une fois par an. Et il fallait recommencer. Là, non. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Quand il est dans le ciel, il ne nous laisse pas orphelins. Il nous envoie l'Esprit consolateur. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Mais il joue un rôle encore important pour vous préparer une place. Plutôt pour vous conserver la place dans le ciel, pour vous la conserver. Il est notre avocat auprès du Père. Quand on pêche, parce que l'homme n'est pas infaillible, on pêche, eh bien, le Saint-Esprit joue son rôle. On attriste le Saint-Esprit nous attriste, il nous pousse à demander pardon. On demande pardon à Dieu. Et quand on demande pardon à Dieu au nom de Jésus, il y a Jésus qui intervient, il est notre avocat, il intercède, il dit Père, j'ai payé pour eux. Regarde mes mains, regarde mes pieds, regarde mon dos, regarde mon côté. Mon sang a coulé pour eux. Ils demandent pardon, il faut les pardonner. Et Dieu nous pardonne. Amen. Vous savez que quand on demande pardon à Dieu, le chrétien que nous sommes, Dieu ne nous voit pas, il voit son Fils Jésus. Parce que nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Pierre dira, on a été racheté par le précieux sang de Jésus. Précieux. Eh oui. Il n'y avait pas plus précieux que le sang de Jésus. C'est celui qui nous lave, qui nous pardonne. C'est celui qui nous couvre. Qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. À la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il y avait un acte qui nous condamnait. Ils sont pécheurs et leur destinée, c'est l'enfer pour l'éternité. Eh bien, Jésus a pris son sang, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Maintenant, il y a marqué les hommes qu'ils ont cru en Jésus, ils sont sauvés pour l'éternité. Amen. Voulez-vous qu'on s'incline? On va louer le Seigneur pour tous les biens qu'il nous a fait. Demandez à mes frères pour qu'ils regardent. Seigneur, merci. Merci des merveilles du ciel, Seigneur. Merci de ta parole, Jésus, qui nous a montré, Seigneur, la souffrance, Dieu. La souffrance pour nous racheter, pour, Seigneur, nous prendre avec toi, Seigneur, près de toi. Seigneur, merci de la grâce que tu nous as fait, Seigneur. Ah, Jésus, merci, Seigneur, à toi la gloire, Dieu. Quelques frères dans nos Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci qu'elle va faire du bien dans mon cœur, Seigneur. Merci pour ton sang précieux, Jésus, que tu as fait, mon Dieu. Ton sang a coulé pour moi, mon Dieu, pour le corps, Seigneur. Merci pour le sang que tu fais, mon Dieu. Merci, Jésus, que tu vas me concilier, Seigneur. Je vois affronter mon bébé grâce à toi, mon Dieu. Et puis avoir ma grâce au ciel, mon Dieu. Merci pour ta grâce, mon Dieu, que je ne mérite pas, Seigneur. Malgré que je suis pécheur, toi tu m'as aimé, Jésus. Apprends-moi à t'aimer, mon Dieu. Apprends-moi à marcher dans tes voies, Seigneur. À ne pas regarder, mon Dieu. Merci, mon Dieu, car tu veux que je ne mérite pas, Seigneur. Mais tu es là et tu nous bénis, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais de grâce à l'Église, mon Dieu. Que puisse être béni à travers cette parole. Qu'on puisse pas ajouter ta table avec nous, mon Dieu. Mais qu'elle puisse aller jusqu'à nos cœurs, mon Dieu. Et qu'on puisse la conserver, mon Dieu. Que ton nom soit béni et que tu nous appelles, Jésus. Bénis ta bonté, Dieu, parce que tu nous as parlé ce matin, Dieu. Merci parce que ta parole comparée comme miel, Dieu. Et celle qui nous fortifie, qui nous encourage, Dieu. Merci parce que c'est notre foi, Dieu, qui est dans nos cœurs, Dieu. Merci, Dieu, de ta parole. Je passe ton église soit le bon de toi, Dieu. Merci, Dieu, pour ce qui a été fait pour nous, qui est sans coupable, Dieu. Merci, Dieu, parce que tu es celui qui a conduit toute la loi, Dieu.
Et la chorale va nous chanter un cœur en maxime, un cœur en français, et les jeunes sœurs, c'était vraiment une chose. La source de tous les messages, Seigneur, l'homme sur la croix. Et ce matin, Seigneur, le message des messages nous a bouleversés, nous a encouragés à se repentir. Et si nous comparons les souffrances à la gloire à venir, il n'y a rien, Seigneur, à donner de neuf à cette gloire qu'il y a. Et parce que nous sommes dans la foi, nous sommes heureux, Seigneur. Et ce matin, par la louange et l'adoration, nous voulons exprimer notre gratitude à travers, Seigneur, notre vie justifiée, sanctifiée par la parole et l'esprit. Nous voulons te glorifier à cause de la croix. Merci, Seigneur, de ce que toutes mes souffrances comparées à la gloire à venir, ce n'est rien. Et je veux te rendre gloire et grâce. Reçois ma louange, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Porque estás ao morrer, Senhor, deixe para sofrer que se fez melhor, Senhor. Deixe para tu sangue precioso que pular melhor, Senhor. Deixe que a Madonna seja o privilégio de
Perché tu conosci la tua bocca, e tu sai il nostro legge, il nostro liberatore di crescere. Buonanotte di merci, Père. Merci pour la grâce et le privilège que tu me donnes de pouvoir vivre malgré ma douleur de mon cœur, Seigneur. Je t'apporte ma louange au pied de ton trône. Merci, Père. Merci parce que je sais que tu as envoyé ton serviteur à mon frère, mon Dieu. Je sais que tu lui es à la main à l'hôpital avec lui, tu le sais. Louange à toi, Dieu. Que ton nom soit béni, glorifié. Amen, amen. Parce que sans toi nous sommes bien, Dieu. Tu es notre force, notre Dieu, Père. Béni soit ta sainteté. Merci pour toute la prière que je t'apporte, Seigneur. Merci pour tout ce que tu me donnes et je ne mérite rien de toi, Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés, mes fautes et mes manquements, Dieu. Je te place ton peuple devant toi, Dieu. Donne-leur la force pour pouvoir t'apporter leur louange, Seigneur. La louange qui t'est due, Seigneur. Parce que toi, tu es notre roi des rois. Et tu es notre force, mon Dieu. Je te sais nommer. Merci pour tout. Gloire à Jésus. Voilà, on va rester dans ce recueillement. On va faire le passage de la Sainte Seine. La Bible dit que Jésus, dans son dernier repas, il mangea avec les disciples. Et après l'institution de la Pâque, on parlait de l'ancienne alliance, on parlait du sang, on parlait de la délivrance de l'Égypte. Mais là, Jésus est en train de parler avec ses disciples parce que Jésus est plus grand que l'Ancien Testament. Jésus est plus grand que Moïse. Il est plus grand que le sang qui était un symbole de son propre sang parce que lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et il parle à ses disciples. Et là, il va faire un dernier repas instituant le repas de la Sainte Seine. Dans Matthieu 26, au chapitre 26, la Bible nous parle, dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, rompit le pain et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Jésus dit ensuite, il dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. Et l'Église dit Amen. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion, selon le baptême conforme biblique, de se lever ce matin pour celle qu'il peut. Et je vais demander à mon frère Brendan de prier pour le pain et mon frère Abraham priera pour la coupe. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de ce symbole, Seigneur. Ce symbole, Seigneur, qui représente ton corps. Ce corps, Seigneur, qui a été frappé. Ce corps qui a été cloué, Seigneur. Ce corps qui nous a été déchiré, Seigneur. Pour nous donner, Seigneur, une liberté. Seigneur, merci, Seigneur, à toi la gloire. Amen. Nous voulons vous bénir le merci, Seigneur. Nous voulons apporter cette coupe de toi. Seigneur, ce vin qui est symbole de ce sang. Seigneur, le couler sur le bois de la gloire. Seigneur, nous avons gardé libre de nous croire. Et nous voulons être reconnaissants pour ce matin. Seigneur, nous voulons tout
bénissons, Seigneur, nous devant ton bord de grâce. Nous te disons merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce saint repas. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, l'Esprit de vérité. Merci pour ta bénédiction. Seigneur, bénis ces moments. Au nom de Jésus. Pour la gloire de ta sainte. Louez Dieu maintenant. Seigneur, mon âme te bénit. Je glorifie ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Car ce que tu as accompli, il n'y a rien à ajouter. Merci, Seigneur, pour ton sang glorieux. Ce sang qui me donne accès au Dieu de mon Père pour le louer. À combien je te dis merci pour ma vie. Merci pour mon foyer. Merci pour ma famille, mon ministère, mon père, mon cœur. Merci pour mon église. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour au milieu de nous. Merci Dieu parce que tu es divin. Merci parce que tu amènes le secours au milieu de nous. Sois loué Dieu d'amour. Bénis le pasteur. Donne-nous un cœur de donateur. Dans l'église et dans le secret. Donne-nous la vie véritable de l'évangile de Dieu. Je glorifie ton nom. Merci pour le monde. Amen. Amen. Donc on va faire une prière collective. Amen. Donc Giovanni se va faire. Merci à ta grâce, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole, pour ta parole, la lumière dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Ah, merci de la bénédiction que tu nous as donnée ce matin. Merci, Seigneur Dieu, sois loué et glorifié. Amen. Voilà, on va passer au milieu de vous pour continuer nos phrases. Donc,
Sinon, Senhor, merci por aquele momento, merci pela graça que me faz do meu, que me privilégio me faz encara cada matida o meu, merci por tudo o que faz do meu Jesus, da place que estas ofrandas avanteu, da place lá que por donai, lá que por donada o meu sim, camping sem o meu que eu pus multiplicar, Senhor, que pude servir por tu, te dis merci pela graça que me faz do meu, amém. Voilà, nous disons Amen. Que le promotion, c'est lui le pays, ça va pas une petite dispute.